America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale en Inde et en Allemagne ce matin, mes premières étapes aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien de la stratégie de Donald Trump en vue des prochaines élections. Les partisans de l'ancien président tentent localement d'obtenir des postes pour superviser les futurs scrutins, explique Vanity Fair. Objectif, remplacer les fonctionnaires qui n'ont pas fait preuve d'une loyauté suffisante lors de la défaite de l'an dernier. La capacité de Donald Trump à voler l'élection de 2024 ne fait que croître, titre le magazine. Le Washington Post décrit un plan ambitieux pour placer des loyalistes à des postes clés dans toute l'administration des élections. S'ils réussissent, Trump et ses alliés pourraient faire tomber certains des garde-fous qui l'ont empêché d'annuler la victoire de Joe Biden en 2020. Dans le Wisconsin perdu l'an dernier par les conservateurs, le Parti républicain a lancé une attaque en règle contre le système électoral, estime le New York Times, en tentant de supprimer un organisme bipartisan qui chapeaute les élections et en faisant pression pour s'octroyer le contrôle total sur les votes à venir. Merci Alexis Guilleux. Direction l'Inde maintenant, nous rejoignons Com Bastin. Bonjour Com. Bonjour. À la une à New Delhi. Ici, la presse commente un moment historique. Le Parlement indien fait machine arrière sur la réforme du secteur agricole qui provoquait un des plus grands mouvements sociaux du monde. Victoire pour les syndicats de fermiers, explique The Hindu. De manifestations sporadiques en octobre 2020, leur lutte contre la libéralisation de l'agriculture était devenue un soulèvement politique contre le gouvernement Modi. Modi qui avait toujours refusé d'abandonner sa réforme, mais l'approche d'importantes élections l'ont contraint à ce geste d'ouverture, analyse Financial Times. Les lois sont annulées, mais la misère des fermiers reste entière, souligne Outlook India, d'autant que le changement climatique les affecte de plus en plus. Plusieurs syndicats comptent d'ailleurs continuer la lutte pour de meilleurs prix d'achat. Merci Com Bastin. Maintenant, nous allons en Allemagne rejoindre Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour. À la une à Berlin ce matin. La presse allemande revient sur ce verdict historique. Le mot est partout dans les journaux, rendu hier par le tribunal de Francfort, qui a condamné un Irakien de 29 ans à la prison à perpétuité pour génocide. Le Spiegel décrit son crime, avoir laissé mourir de soif sous le soleil de Falloujah une petite fille yézidi de 5 ans. C'est la première fois que le mot de génocide est utilisé pour parler des exactions subies par ce peuple pendant la guerre en Syrie et en Irak. Et c'est un tournant pour la FATS qui rappelle que le tribunal a appliqué le principe de compétence universelle. Cela permet à un État de poursuivre les auteurs d'infractions les plus graves, même quand elles ont été commises hors de son territoire. La justice est tardive, mais elle a été rendue, salue le Süddeutsche Zeitung. L'accusé s'est effondré à l'annonce du verdict. Il n'y croyait pas, commente le quotidien de Munich. Mais le message est clair, peu importe où se trouvent les bourreaux des yézidis, ils ne peuvent pas se cacher. Merci Hélène Kohl. Cette condamnation sera d'ailleurs le thème de l'édito de Vincent Hervouet tout à l'heure.